Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'art du mentaliste. Je suis comme chaque semaine avec Taha. Salut Alexis, Comment ça va? très bien et toi? Ça va super? On parle de quoi cette semaine? Aujourd'hui, on va parler de religion. Ouf. Mais évidemment, ouf. Alors, c'est très drôle, j'ai l'impression qu'en France, c'est un sujet qui est très tabou, alors que ce n'est pas le Un cas petit dans peu, c'est beaucoup vrai. de... Mais ce n'est pas le cas dans beaucoup de différentes cultures. Hmm. Euh, Juste, première chose, Oui. on est dans l'art du mentaliste. Oui, quel est le rapport? Oui, on a envie de se demander ça. Exactement, c'est ça que j'allais dire. C'est quelque chose qui influence énormément de différentes personnes, influence notre comportement, et c'est quelque chose que l'on remarque en société. Au-delà du fait que, effectivement, moi je suis croyant, je suis musulman, ce qui va m'intéresser là n'est pas d'avoir un quelconque message ou une transmission de quoi que ce soit, parce que c'est pas ce qui est intéressant, et comme vous l'entendez dans l'art du mentaliste, l'objectif c'est de vous donner des choses utiles. L'objectif du coup de cet épisode-là, ça va être plutôt d'avoir un regard peut-être un peu décalé sur les religions et la spiritualité au sens large du terme, et le regarder d'un point de vue analyse psychologique. On va vous partager aujourd'hui différentes études qui ont été faites, qui sont parfois méconnues ou mal connues par le public, dans le sens les grandes lignes, mais pas les détails plus subtils. Et voir juste comment, avec ces connaissances-là, vous avez un regard différent sur ce que c'est la religion, les croyances déjà au plus profond. Et comme on a fait, on a parlé régulièrement de croyances, de rituels dans Mhm. l'épisode de la semaine dernière, naturellement, pour moi, c'était logique qu'on fasse un épisode aussi sur les religions. Mais bien évidemment, on n'est que en train de faire un regard, on va dire, phénoménologique sur les religions, sur ce que c'est, comment c'est étudié, et vous partagez quelques études, et après, c'est une partage d'analyse. Et en tant que mentaliste, quelque chose qui a un impact sur les gens m'intéresse. Pour les personnes qui nous écoutent, qui ne connaîtraient pas le domaine de la phénoménologie, Hmm. La phénoménologie, pour faire simple, c'est voir les choses telles quelles. C'est-à-dire dire, par exemple, je vais prendre un exemple qui va générer de l'émotion, juste pour vous montrer ce que c'est. Si je vous dis, euh, Hitler a tué beaucoup de gens, Hitler et l'équipe nazie a développé des technologies révolutionnaires à cette époque et ont tué plein de gens avec, c'est de la phénoménologie. Cette phrase pourrait très rapidement avoir des sous-entendus de mais du coup tu sous-entendant que c'est bien ou c'est mal ou qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que du coup tu promeus ou de toute façon il faut pas en parler ou non 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 c'était pas du tout révolutionnaire, il a fait des choses horribles, c'est horrible. Et oui on peut, et je suis complètement d'accord avec vous, la phénoménologie se place à un endroit de on voit les phénomènes et on observe les phénomènes. les caractéristiques. Caractéristiques du phénomène, on essaie de voir si on peut en retirer des leçons, on peut en retirer des apprentissages. Si on y pense, quand on regarde à peu près la construction très empirique de la PNL notamment, c'était très phénoménologique à cette époque-là. Ils avaient observé au tout début de la construction et même en évolution les manières de faire de certaines personnes, dont Erickson, et ils se sont dit, ah bah, on va observer, on va voir, sans porter nécessairement de jugement là-dessus. C'est un peu l'idée qu'on va avoir là. L'idée, c'est d'explorer les risques, les avantages qui ont été vus dans les différentes études et voir là où ça va nous mener. Et pour les auditeurs et auditrices qui auraient écouté notre épisode sur le rituel, Mhm. vous avez déjà sans doute une idée d'à quoi ça peut servir, par exemple la religion, puisque c'est rempli notamment de De rituels. rituels. Il y a la notion de mythe, mais on n'en a pas Oui, encore parlé. Ça. non, mais un peu dans le storytelling, sur l'impact que le storytelling a sur nos vies. Et ben, en fait, c'est génial parce que tu commences à annoncer un peu c'est qu'est-ce qui caractérise une religion. Parce que c'est large comme mot. Comment est-ce qu'on le définit? Il y a plusieurs définitions. Je vais en prendre une qui se retrouve dans pas mal de différents livres de sociaux ou livres anthropologiques, en tout cas sur la religion. Surtout un regard anthropologique, pas philosophique. Euh, une religion, c'est un ensemble de croyances et rituels ou actions, un, partagés par plusieurs individus, deux, et qui ramènent à quelque chose de transcendant ou qui dépasse l'homme. Trois. Trois éléments nécessaires. Toute religion qui existe, que ce soit les religions monothéistes ou même les religions gréco-romaines, l'hindouisme, le bouddhisme, etc., ramènent à quelque chose qui dépasse. Soit c'est du divin, un dieu, soit c'est une énergie,
mais qui existe, qui est là, qui transcende l'humain. En tout cas, quelque chose de transcendant. Et quand on regarde l'origine du mot religion, religere, relier, faire un lien entre l'homme Et et, le divin. et le divin. Exactement. Et avec ta définition, on pourrait même faire rentrer les sectes. Comment tu fais différence le Christ cosmique, le grand monarque. Complètement. Et c'est là où c'est assez complexe. À ma connaissance, il n'y a pas de caractéristiques séparant religion et secte. Ou en tout cas de caractéristiques déterminantes. Il y a Ok. des tendances sectaires qui sont déterminées dans... Ah oui, euh, et qui peuvent exister dans la religion, en tout cas dans certaines formes de religion. exactement. Mais du coup, qui les font pas tomber dans la secte parce que la tendance ne s'est pas développée, par Hmm. exemple. Et donc, alors, une des choses qu'on retrouve quand même beaucoup dans les sectes, mais ça va pas être le cœur de cet épisode, c'est la notion D'emprise, d'emprise, de d'isolement contrôle, voilà. des membres. Mais à quel point on est sous emprise de croyances, c'est assez large en fait Hmm. euh, comme débat. Et c'est assez complexe. Là, pour le coup, on essaye juste de voir les différentes croyances et d'une manière globale parler de ce qui peut se référer à une religion. Voilà, au sens large. Euh, on va voir du coup qu'est-ce que c'est. Donc ces trois éléments-là, ce truc de référer à quelque chose de surnaturel, de divin, l'élément de croyance et de rite, de rituel, d'action, et troisièmement qui relie un organisme, un groupe de gens. Et bien en réalité, en fait, on va voir que ces trois éléments-là ont des bénéfices. Si on prend d'abord la notion des différentes croyances et habitudes qui sont mises en place dans les religions. Une étude qui a été faite par Christopher Ellison et Jeffrey Levin a montré que sur plusieurs caractéristiques, des personnes religieuses avaient en moyenne une meilleure santé que des personnes non religieuses. La santé élargie était calculée sur le niveau de bonheur, le niveau de stress négatif vécu du jour au lendemain, le niveau d'épanouissement. Il y avait d'autres critères aussi. Euh, ah oui, et ce qu'ils ont réalisé, c'est que les religions, avec cette notion-là de il y a quelque chose, automatiquement déjà ce que ça ramène, c'est de l'espoir. Mais qui est parfois vu de manière un peu ou critiqué d'un point de vue négatif. Si on le regarde uniquement d'un point de vue phénoménologique, avoir de l'espoir fait que je peux me détacher de la peur euh, de quelque chose qui va venir, on va dire, me Inhiber mes contrôler, ressources. inhiber mes ressources, exactement. On avait parlé d'ailleurs de la peur avec Julien C'est Felabert. pour ça que je parle de ça, oui. Bah, Peur, espoir. exactement. Bah, peur, espoir, on la retrouve dans Religion. D'ailleurs, il en parle un tout petit peu aussi, lui. Il l'a rapidement évoqué. Donc, cet espoir-là, il vient. Deuxième chose, deuxième point positif qui tend vers le bonheur, croire à quelque chose de transcendant. Au-delà de l'espoir, on réalise aujourd'hui, il y a de nombreuses études qui montrent que la reconnaissance au monde, à Dieu, au Dieu avec un X, une reconnaissance supérieure qui dépasse la reconnaissance physique du monde réel, permet aux gens d'atteindre beaucoup mieux le bonheur et une des caractéristiques et une des ressources qui est donnée aux gens qui dépriment ou se sentent mal. D'établir un rituel de reconnaissance. Par exemple, dans le christianisme, ça va être par exemple aller prier à la messe. Dans l'islam, c'est les 5 prières par jour où il y a régulièrement le je remercie Dieu pour tout ce que j'ai, etc. Et ce qu'on a réalisé, c'est qu'une reconnaissance permet de renforcer le biais de positivisme et le biais qui fait qu'en fait, on remarque les choses qui marchent. Et donc, on fait baisser naturellement le biais de négativité qu'on a dit, qui est déjà très 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 fort. Et en compensant cela, en mettant en place cette espèce de rituel de reconnaissance, moi je connais un ami aussi athée qui, tous les matins ou avant de dormir, remercie la vie. Et c'est très bien aussi, ça permet d'obtenir ça naturellement. Et un dernier élément aussi qui aide beaucoup le bonheur et qui a été trouvé par Ellison et Levin, c'est les actions vers les autres. Dans de nombreuses religions, si ce n'est pas toutes, à part justement, et qui peut être peut-être une des éléments caractéristiques qui peut Les séparer une sectes. religion d'une secte, ouais, exactement, c'est la notion d'aider les autres. Bon, on a le classique aimez-vous les uns les autres. Dans le Coran, il y a on vous a créé avec des différences pour que vous alliez vous rencontrer.
et que vous alliez à la rencontre de ces différences-là et que donc partager. Donc cette notion-là de partage se retrouve dans les croyances qui relient le karma. Si on prend l'hindouisme par exemple, il y a un truc de nous sommes partie d'un tout et le tout fait partie de nous. Donc nous ne sommes plus individus, nous sommes ensemble. Toutes ces croyances-là qui tendent vers une forme d'altruisme, en tout cas, aident au bonheur. Ce qui peut paraître très contre-intuitif parce que on peut se dire peut-être que les gens qui sont les plus heureux sont les gens qui se focalisent avant tout sur leurs objectifs. Après tout, si je me sens mal, je me focalise sur mes objectifs, sur comment atteindre mes objectifs, je résout mon problème et je vais mieux. Eh bien, il y a de plus en plus d'études qui montrent que non, en réalité, c'est l'altruisme qui tend vers le bonheur. Non ou pas seulement peut-être pour avoir. Non ou pas seulement, oui, absolument, effectivement. C'est bien de me faire spécifier. Je vais citer 2 études là-dessus qui sont hyper intéressantes. En psychiatrie, aujourd'hui, l'altruisme ou des actions altruistes sont parfois données à des personnes en dépression, comme remède, comme rituel de changement. C'est-à-dire, dans la semaine à venir, va aider un mendiant, va faire de l'humanitaire, va travailler pour une cause qui ne t'active pas immédiatement et dont tu es sûr que tu vas pas avoir un retour monétaire ou autre. Le fait de forcer ça, créer du lien. Et une deuxième étude qui a été définie comme, qui est assez fascinante, qui a été définie comme l'étude la plus longue jamais menée, et c'est vrai, qui dure jusqu'à aujourd'hui depuis 75 ans, a été faite sur des personnes issues de l'université aux États-Unis. Et on s'est questionné, c'est assez incroyable d'avoir réussi à faire ça, parce qu'elle a été déléguée de génération en génération par des scientifiques qui reprenaient l'étude, etc. On a pris des gens qui étaient au collège, on a vu leurs différents niveaux, et régulièrement, ces personnes-là sont suivies jusqu'à aujourd'hui, et il y en a certains qui ont maintenant jusqu'à 91 ou 92 ans. Et régulièrement, tous les ans, il me semble, ou tous les 2 ans, on leur envoie un questionnaire de personnalité sur est-ce que vous êtes content, est-ce que vous n'êtes pas content, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, et pour vous, est-ce que vous attendiez à arriver là où vous êtes? On leur montre les questionnaires qu'ils avaient au préalable dans les années d'avant pour voir l'évolution. Et on essaie de voir ceux qui arrivent à vivre longuement, ceux qui arrivent à tendre vers une vie heureuse. Et on essaie de voir les caractéristiques communes. Cette étude-là n'en a montré qu'une seule. Il n'y avait qu'un seul point commun qui reliait toutes les personnes qui aujourd'hui étaient heureuses. C'était le nombre d'amis qu'ils avaient. Vraiment. Les personnes qui travaillaient isolées ou qui s'isolaient rapidement ou qui avaient un nombre d'amis restreint, en général, d'une manière avec une corrélation assez élevée, vivaient moins longtemps, développaient plus de risques d'obtenir des maladies et étaient moins épanouis dans leur vie. Là, le rapport que tu fais avec la religion, donc, c'est le fait de se relier aux autres, c'est ça? Exactement. Dans la religion, il y a cette notion-là de créer une communauté. C'est pour ça que dans une secte, il y a un côté positif qui est ça créer une communauté forte. Mais l'inconvénient, bien évidemment, attention, j'ai vu que tu as tiré la tête, je ne dis pas aller dans des sectes, et c'est horrible ce qui se passe dans certaines. Mais si vous voulez rejoindre celle de l'art du mentaliste, il y a le Patreon. Par exemple. Non, je plaisante. Non, on n'est pas du tout une secte. Non. Mais en tout cas, ce wink wink, ouais, c'est ça, absolument. Mais en tout cas, ce truc-là de créer de l'altruisme, aider les autres, se retrouve dans les religions, de faire des actes, ne serait-ce que même de faire des actes qui nous dépassent. Quand on reprend même d'autres, ne serait-ce que les dons, je prends un exemple, certaines religions de croyances aztèques, ils avaient cette notion-là de sacrifier quelque chose qui m'appartient pour quelque chose de divin. Bon, ce n'est pas un acte altruiste envers les autres, mais c'est un acte auquel tout le monde se relie. Comment ? Il y a la notion de désintéressement. Il y a la notion de désintéressement et il y a la notion quand même de je fais l'acte directement pour du divin, pour impacter indirectement toute la société. Oui. Donc il y a quand même cette notion-là de créer de l'altruisme. Et l'altruisme, lui, est un facteur nécessaire du bonheur. Donc, dans les habitudes qui sont mises en place, il y a des choses qui sont assez... que l'on retrouve qui sont assez positifs et qui sont fortement reliés à obtenir une bonne santé. C'est des éléments que vous pouvez faire aussi automatiquement, mais que l'on retrouve dans beaucoup de différentes religions. Le deuxième axe des religions dont on a parlé, c'est les notions de croyance. C'est un ensemble de croyances qui sont prises, et attention, là j'utilise le mot croyance vraiment comme on l'a défini précédemment dans différents épisodes, c'est-à-dire quelque chose qui a un impact sur mes actions du quotidien. Le fait que je sois assis sur une chaise, le fait que je puisse savoir parler français, c'est des croyances aussi. Mais là, c'est un ensemble de croyances. Et ce que ces croyances ramènent, qui est le deuxième axe où on a trouvé des éléments positifs,
c'est les histoires et les mythes derrière les religions. Toute religion a avec elle un ensemble d'histoires porteuses de morale, des histoires qui nous apprennent des choses, qui nous apprennent des leçons. Et du coup, il y a une école de pensée assez symbolique qui parle de la véracité de ces histoires, peu importe si l'événement qui est raconté était réel au sens matérialiste ou pas, puisqu'il peut y avoir un côté réel ou un côté véridique à un niveau métaphorique. Donc là, on est au-delà de, par exemple, est-ce que Jésus existe en tant que personne Ce qui à d'ailleurs laquelle je- aujourd'hui, entre parenthèses, de plus en plus d'historiens disent que probablement il a existé. Oui, mais est-ce que il pouvait transformer Voilà. l'eau en vin En vin, etc. ouais. Mais par contre, qu'est-ce que cette histoire-là nous raconte comme apprentissage? Et Jordan Peterson, notamment psychologue américain, qui est un peu dans cet état d'esprit de pensée, parle de la vérité incarnée des histoires et des mythes. Et donc, il dit qu'on peut regarder la véracité d'un élément sur différents niveaux. Si je te dis, celui qui combat le mal aura du bien derrière, bah, c'est peut-être une généralité. Si je l'applique dans un contexte particulier, elle perd son sens. Donc peut-être que tu peux te dire, oui, mais cette phrase-là n'est pas vraie. Bah, elle a quand même un niveau de vérité, on va dire, symbolique. Et si on creuse ce symbolisme-là, je donne un exemple que lui donne notamment dans son dernier bouquin, We Who Wrestle with God, qui est la notion du dragon. Si l'on pense, et si l'on prend notamment la culture occidentale, dans la culture occidentale, si tu penses à un prédateur, c'est quoi les images dans l'inconscient collectif qui te vient à l'esprit quand tu penses à un prédateur? Je Donne-moi vois quelques. un tigre, Un tigre, ok, Mhm. des griffes et ok, quoi d'autre? Un lion. Je vois surtout des fauves Un en fait. Des fauves, Ouais. ok. Si on enlève le fauve, il y a quoi d'autre comme type de prédateur? Du coup, je vois des ours. Des ours aussi, par exemple, toujours grosse bouche, Ouais. quelque chose d'assez féroce, quoi. Ouais. Ok. Il y a deux types de prédateurs aussi pour l'humain. Quoi d'autre? Si on décale Ah, d'accord. dans une autre image. Ah, ok. Il y Le a d'autres mâle. types. Le mâle. Le mal, par exemple, oui, absolument. Le mal, donc ça peut être Les péchés. les péchés, l'égoïsme, etc., Mhm. etc. Bien. Maintenant, d'un point de vue imagerie, on a aussi comment dire, surtout en occidental, les serpents. Oui. Les serpents sont Les sont un requins. prédateur. Les requins. Et les serpents, notamment, pour l'homme qui est sur Terre, sont un prédateur très différent du lion parce que je ne le vois pas. C'est un prédateur caché. Et d'ailleurs, le serpent reste toujours le symbole de l'élément caché, du mal caché, d'où le symbolisme du diable en serpent. C'est le mal que je ne perçois pas, le mal caché derrière. On peut aller encore plus loin. Le feu, naturellement, on évite le feu. Le feu est un prédateur naturel pour l'homme. L'aigle est un prédateur aussi, quelque chose qui va nous attaquer du ciel. Donc, si l'on mélange la biologie de l'aigle, du serpent, du lion et du feu, on obtient un dragon. C'est un peu tiré par les cheveux. Ben, en fait, non, parce que quand tu regardes la déconstruction symbolique, probablement que le Ah oui, dragon à est un venu. niveau symbolique, c'est Et qu'est-ce quand tu qui regardes les incarne dessins, l'aigle et euh, tous ces archétypes de la prédation exactement. à l'intérieur. C'est ça. En fait, D'accord. le dragon peut être considéré comme un archétype du prédateur. Sauf que si je te dis prédateur, ça n'a pas d'image. Quand tu vois un truc à quatre pattes avec des griffes, avec la gueule d'un lion, la queue et les écailles d'un serpent, avec les ailes qui lui permettent de voler et qui bave du feu, il incarne les différents archétypes de la prédation humaine. Donc, cette image-là incarne naturellement une vérité, on va dire, symbolique. Même si le dragon n'existe pas, et je vais mettre des guillemets, il existe aussi en soi. Ou en tout cas, les personnes de la pensée symbolique disent que on peut dire que le dragon existe, tout comme je peux te dire que un humain existe. Parce que c'est une séparation qu'on a décidé d'attribuer à des choses qu'on a vues. Oui, et de la même manière que je peux pas rencontrer humain, Exactement. hmm, Mais je peux te l'idée dire, de ce que c'est un humain mais je peux te existe. dire un humain qui fait ça. Ouais. Tout comme je pourrais te dire du coup un dragon qui. Et donc là, il va plus loin. Quand on regarde les mythes qui sont racontés autour des dragons, tu as le chevalier qui va combattre un dragon. Mais pourquoi?
Parce que le dragon a un trésor caché et défend un trésor. Donc la bravoure n'est pas d'aller s'échapper et s'enfuir de la prédation, mais c'est d'aller combattre la prédation pour retrouver le trésor caché Ou pour libérer la princesse. ou pour libérer la princesse. Donc si on analyse ça d'un point de vue vérité psychologique, ce mythe-là qui est dessiné et qu'on peut se dire c'est faux, ils avaient une imagination forte, en réalité peut-être peut avoir la vérité de l'humain au lieu de s'échapper de ses peurs, qui est le dragon, c'est-à-dire tu regardes n'importe quel aspect du dragon et n'importe qui tu es en tant qu'humain, tu vas reconnaître un truc qui va te faire peur. Est-ce que c'est les griffes? Est-ce que c'est le feu? Est-ce que c'est ses yeux? Est-ce que c'est les écailles? Est-ce que c'est les ailes? Donc il y a un élément qui va te faire peur, mais universellement, peu importe qui c'est ce héros-là, il va aller le combattre parce qu'il sait qu'il y a un trésor caché ou une princesse. Donc aller à l'encontre et aller combattre ces mâles ou le mal est bénéfique pour l'humain. Le fait de raconter du coup cette histoire-là raconte quelque chose. Donc on peut aussi étudier les histoires religieuses sans parler réellement de est-ce que vraiment... Oui, mais d'un point de vue symbolique. Exactement, parler de la véracité symbolique. On se doute bien qu'aucun serpent n'a dit un jour à une femme « mange la pomme ». Exactement. Ou peut-être que si dans un univers parallèle, et c'est ça qui est intéressant. Mais dans tous les cas, ces deux volets, c'est pas ce qui compte. Mais peut-être que ce qui compte n'est que la véracité de l'histoire racontée derrière. Quand on parle, si je prends vraiment pour prendre exemple les religions monothéistes, quand on parle du déluge, avec Noé qui demande à son fils refuse par arrogance de monter avec lui, etc., qu'il sauve tous les animaux pour aller chercher une nouvelle terre face à un déluge, et de croire au fait qu'il va y avoir une terre face au déluge, il y a une véracité derrière, une véracité humaine de laquelle on peut apprendre. Comme le mythe de Caïn et Abel, les enfants de Adam et Ève, sur l'égoïsme et le développement de la jalousie, et de comment la jalousie peut pousser un à commettre un meurtre et ensuite le regretter à vie et avoir une erreur qu'il ne peut pas compenser, etc., etc. Et donc, on peut aussi regarder le prisme des religions d'un point de vue véracité des histoires. Et effectivement, dans beaucoup de différentes religions, on remarque des histoires qui ont un bénéfice. Donc l'idée de morale, là, c'est de ça dont tu parles. Exactement, c'est ça. Apporter une morale et apporter aussi des apprentissages. Parce que quand on prend par exemple l'exemple, si je reviens sur l'exemple du dragon, il n'y a pas vraiment une morale derrière. Par contre, il y a un apprentissage psychologique hyper fort. C'est quand tu es face à quelque chose qui te fait peur, confronte-le. Ce qui est une forme de morale. Qui est une forme de morale aussi. Il y a une phrase de Rainer Maria Rilke qui dit peut-être que tous les dragons de notre vie ne sont que des princesses attendant de nous voir beaux et courageux. C'est beau, c'est exactement ça. Ça raconte exactement ça. Et pardon pour ta trame, parce que je vais dire un truc qui est un petit peu en dehors, mais parce que tu as parlé des univers parallèles. Il y a une théorie que je trouve assez marrante qui dit que, tu sais, cette idée qu'il y aurait une infinité d'univers, et que donc du coup, dans un autre univers, n'importe quoi peut exister, puisque il y a une infinité d'univers. Et donc, cette espèce de théorie que je trouve amusante, elle dit que dans un autre univers, il y a forcément un autre univers où Dieu existe. Et comme par définition, Dieu est omnipotent, omniprésent, alors il existe dans tous les univers. Alors Dieu existe. C'est excellent. C'est très drôle. C'est très très drôle. Pardon pour ta trame. Non, mais c'est super. C'est une réflexion qui est assez intéressante. Et du coup, oui, par rapport aux religions, par rapport à Dieu, la question c'est, est-ce que par rapport à ces différentes histoires, on ne peut pas retirer des apprentissages profonds? Et on réalise quand on étudie les histoires religieuses, moi naturellement je suis plus connaisseur de l'islam, mais quand on étudie d'autres, il y a un regard et une vérité assez profonde qu'on peut retirer, mais qui est logique aussi parce que c'est construit sur des centaines d'années d'apprentissage humain, et c'est un moyen aussi de transmettre des apprentissages, les histoires. Et comme on en a parlé dans l'épisode du storytelling, les histoires sont porteurs de messages et nous permettent d'apprendre aussi, nous permettent d'avoir des éléments visualisables. Tout comme le dragon parlera à tout le monde. Et d'ailleurs, petite parenthèse, quand on regarde dans l'Orient, plutôt en Asie, un dragon n'a pas la même symbolique.
le dragon, il est symbolisé plutôt comme un serpent volant très très long. Et si on revient sur une approche métaphorique du coup de ce dragon-là, un peu qui est grand, qui ressemble à un serpent et qui vole sans ailes pour le coup assez souvent dans les dessins, Sans elle, oui. dans les dessins chinois. Et qu'on essaie d'analyser la symbolique de ça et la manière dont le serpent est perçu par la médecine asiatique. Le serpent est souvent médicinal. Il y a énormément de venins qui sont utilisés comme des antidotes, comme des renforcements, et même, je ne me rappelle plus dans quelle zone en Asie, où les enfants sont nourris des petites doses de poison de certains serpents pour développer leur force, leur résistance, leur robustesse. Parfois la libido aussi même. Il y a des alcools aussi comme ça où dedans il y a un serpent mort, un scorpion, et c'est des alcools très forts dans lesquels tu as un truc qui a macéré dedans. Effectivement. Et donc par rapport à une vision occidentaliste du serpent qui serait un prédateur caché, et ben là, dans ces histoires-là, on a un serpent qui est plutôt toujours caché, mais qui amène la vie. Donc, si on essaie de prendre cette image-là du dragon long, donc un serpent long qu'on ne verrait pas, mais qui est long et qui nous englobe, et ben, si on voit la symbolique du dragon en Asie, le dragon est plutôt une force positive, Oui, exactement. une force protectrice. Donc, quelque chose de médicinal qui nous entoure, qui vole autour de nous sans qu'on puisse le voir. Comme un ange. Mais j'ai l'impression que dans ce que tu proposes là comme connaissance et comme information, tu invites à avoir une vision critique des mythes et de ces histoires religieuses, mais pas critique de la véracité absolue des mythes, parce que bon, finalement, est-ce que le fait qu'il existe des personnes qui ont des ailes et un petit anneau au-dessus de la tête, ça existe ou pas? Finalement, c'est pas tant la question en fait dans ce que tu proposes. Même si peut-être, en fait. Peut-être. Et c'est plutôt qu'est-ce que toi, en tant qu'individu, et qu'est-ce que toi, en tant qu'individu à l'intérieur d'un groupe, ben, ça peut t'apporter, quelle morale ça peut te proposer, quel guide pour ta vie ça peut t'aider à avoir pour que tu puisses être une meilleure personne, en fait. Exactement. Et pour certaines personnes de cette école de pensée, je reciterai Jordan Peterson, lui parle de justement une preuve de divinité par la véracité absolue des mythes proposés. C'est-à-dire obtenir quelque chose qui raconte des mythes qui sont aussi vrais et aussi intrinsèquement vrais sur l'identité humaine serait pour lui une preuve du coup d'existence divine qui aurait réussi à raconter une histoire aussi complexe qui serait universellement comprise par l'humain. Mais après, ça c'est libre à interpréter. Mais en tout cas, la réflexion autour des mythes et de ce que ça peut apprendre, c'est hyper intéressant. Ça donne de la structure. Troisième élément, sur les religions, on a parlé de la création de liens. On a parlé de faire des rites avec d'autres personnes. Voilà. Je vais vous parler d'une étude hyper intéressante qui a été faite en 2004. Une étude qui voulait explorer à quel point les personnes religieuses, ou en tout cas fortement croyantes et pratiquantes, étaient plus ou moins empathiques envers les autres. C'est une question qui est très intéressante. Est-ce que réellement la religion arrive à atteindre ça? Donc, ils ont pris un ensemble de plusieurs individus de différents types de croyances et des athées. Donc, il y avait des musulmans, des juifs, des chrétiens, des athées, et il me semble de l'hindouisme et de deux autres pensées qui sont les plus répandues sur Terre, purement statistiquement, pour essayer de voir la différence. Et puis, on leur a fait passer des tests de personnalité et des jeux où on devait voir si oui ou non ils allaient aider la personne avec qui ils étaient en train de jouer naturellement. S'ils allaient avoir de l'empathie, s'ils allaient développer de la compassion, s'ils allaient comprendre l'autre en tout cas. Et ensuite, on a créé une corrélation en fonction des personnes qui croyaient, en fonction des personnes athées, à quel point ils avaient réussi à développer de l'empathie, de la compassion vis-à-vis des autres. Les résultats se lisent à deux niveaux, et c'est là où c'est assez drôle. Premier niveau, on remarque qu'en moyenne, les athées sont plus empathiques que les croyants. Le résultat a montré que le groupe des athées a fait mieux sur le niveau de compassion que tous les autres groupes. Tous les autres groupes. Et donc, on pourrait se dire à première vue que les religions rendent moins empathiques. Et c'est là où, quand on re-regarde cette étude-là, sous un autre prisme, elle raconte deux messages qui est hyper beau. Quand on regarde la répartition
des individus de chacun des groupes. C'est-à-dire quand tu regardes chacun des athées, comment il s'est réparti pour obtenir cette moyenne. Parce qu'une moyenne, c'est tu fais la somme, tu divises par le nombre de personnes qu'il y avait et tu obtiens cette moyenne-là. Effectivement, la moyenne des athées était au-dessus que la moyenne des religions. Mais quand tu regardes la répartition statistique, l'écart type, pas juste l'écart type, mais aussi juste la courbe de répartition, en fonction de à quel point ils sont empathiques et à quel point... voilà. On réalise que, pour les athées, c'était une gaussienne. Une gaussienne, c'est la courbe assez classique que l'on retrouve en probabilité, en statistique. C'est une courbe qui ressemble à une cloche inversée avec un pic au milieu de la moyenne du coup. Et plus on s'étend, moins il y en a. Ce qui paraît assez... c'est le cas dans beaucoup de choses. Par exemple, dans la réceptivité à l'hypnose, dans les études classiques sur la réceptivité à l'hypnose, avec 10% de pas réceptifs, 80% de personnes moyennement réceptives, 10% de très très réceptives. Exactement, c'est ça. En général, les gens sont dans la moyenne. Voilà, juste, du coup, comme j'ai dit ça, pour préciser, je pense que tout le monde est réceptif quand même, et que ces études, on peut influencer la réceptivité des personnes via plein de choses. Complètement. Mais en tout cas, cette gaussienne-là, souvent, juste pour parler de la gaussienne. Cette moyenne-là. Oui, complètement. Donc là, c'était le cas pour les athées. Pour les athées, c'était une gaussienne. C'est-à-dire, autour de la moyenne, on avait la majorité des athées qui étaient dans cette valeur-là, qui est calculée sur l'échelle de compassion, d'empathie, comme ils l'ont fait. Il y en avait un peu moins qui étaient un peu plus empathiques, beaucoup moins qui étaient beaucoup plus empathiques, et un peu moins qui étaient moins, et beaucoup moins qui étaient moins. Voilà, une gaussienne. C'était pas le cas pour les religions. Pour les religions, notamment monothéistes, c'était une double gaussienne. Il y avait un pic où 75% des gens étaient là-dedans, qui était nettement bas par rapport à la moyenne des athées, et un autre d'uniquement 25% des gens qui croyaient à cette religion-là, qui était extrêmement empathique, mais très loin, et qui exerçait énormément de compassion. Donc on a un double pic. Vraiment, imaginez qu'on a la gaussienne au centre des athées, et ensuite, à gauche, donc en moins de compassion, il y a une immense masse de gens qui fait 75% des croyances en moyenne, qui fait une immense gaussienne. Et qui sont vraiment peu empathiques. Par rapport à la moyenne des athées. Des athées, exactement. Beaucoup moins empathiques. Mais par contre, un tout petit pic de 25% qui est nettement plus empathique que les athées et qui dépassait. Donc, quand on prenait la moyenne entre ces 75%-là qui étaient nettement moins empathiques et ces 25% qui étaient nettement plus, cette moyenne-là, elle arrivait inférieure à celle des athées. Mais c'est intriguant quand même d'avoir cette double pic-là. C'est-à-dire que statistiquement, si tu as une religion, tu as 25% de chance d'être très empathique et 75% de chance d'être très peu empathique. C'est ce qu'eux, ils s'imaginaient, et donc ils se sont posé la question de pourquoi. Pourquoi est-ce que ces personnes-là, est-ce qu'il y avait un truc qui les reliait? Est-ce qu'on aurait pu anticiper ça? Qu'est-ce qui permettrait justement de savoir une personne religieuse rentre dans tel groupe? Ou est-ce que c'est, comme tu le dis, juste statistique et c'est je jette un dé et c'est une chance sur 4 quoi. Je vais vous dire qu'effectivement, ils ont trouvé une caractéristique qui définissait quasiment la globalité de toutes les personnes qui étaient dans le pic des très empathiques. Je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. À votre avis, des gens qui sont dans une croyance religieuse, que vous soyez vous religieux ou pas, faites l'exercice. Qu'est-ce que vous pensez est nécessaire à ajouter ou comme caractéristique qui définirait les personnes qui du coup ont largement dépassé? C'est une question qui est intéressante. Alexis, à ton avis, quelles sont les choses qui font que ces personnes-là étaient beaucoup plus empathiques et exerçaient de la compassion par rapport à la grosse majorité du groupe? Mais j'imagine que du coup ça a un lien avec le groupe social, puisqu'on est dans ce chapitre-là. Alors, peut-être. Ou alors, vraiment, au niveau de la structure, tu sais, tu tends des pièges. Ah non. Alors, je tends pas d'un peu de piège, par contre, je vais faire un parallèle avec ce que je viens de dire juste avant, qui sont les mythes. Le point commun entre toutes les personnes qui étaient dans le groupe très empathique et très compassionnant. Ceux qui ont vraiment lu... Non, c'est ceux qui ont vraiment lu, mais qui donnaient plus d'importance symbolique que littérale. Ah d'accord, c'est ce qu'on vient de dire donc juste avant, d'accord. Mais qui le rejoint. Les personnes qui étaient dans le groupe moins compatissant avaient aussi lu. Alors, il y en avait ceux qui n'avaient pas lu aussi et qui se retrouvaient
un peu éparpillé, et ça j'ai moins d'informations. Oui, mais quelle est l'importance symbolique que la personne donne Par rapport au littéral. Oui, par rapport au littéral. Les personnes qui étaient dans le groupe de 75%, et ce qui est le cas quand on regarde de beaucoup de gens qui sont religieux. D'ailleurs, la majorité des gens qui n'avaient pas lu, à ma connaissance, mais là peut-être que je me rappelle mal de l'étude, étaient pour moi dans les 75% plutôt que dans les 25%. C'est-à-dire il y avait plus de gens qui avaient vraiment étudié les textes qui étaient dans les 25% que l'inverse. Et par contre, dans les 75%, là, les gens moins empathiques, c'était des gens qui considéraient que les textes sacrés devaient être considérés d'une manière littérale. Que c'était le côté littéraire qui était important et qu'il fallait suivre tout d'une manière littérale pour devenir une bonne personne, là où les personnes qui étaient dans le pic, qui dépassaient la moyenne d'ailleurs et la courbe gaussienne, même qui était au-delà du maximum atteint d'un point de vue empathique par les athées, considéraient l'importance des textes sacrés d'un point de vue symbolique et utiliser la religion. Pour eux, la religion était un moyen pour être meilleur envers les autres et non pas un truc qui prouvait leur supériorité. C'est assez dingue quand même. Ça veut dire que la religion, peut-être, quand on étudie ça voudrait dire que la religion n'est pas quelque chose qui va vous rendre empathique ou pas, mais est un catalyseur, un accélérateur de la direction où vous voulez aller. Le problème de l'information statistique, c'est elle nous dit juste qu'il y a corrélation, elle nous dit pas spécialement s'il y a causalité ou non. Par exemple, dans ce cas-là, on pourrait se dire que soit, effectivement, le fait d'accorder une importance symbolique au texte sacré peut permettre de développer l'empathie, par exemple, on pourrait tirer cette conclusion, mais on pourrait aussi se dire que les personnes ont naturellement plus d'empathie, c'est ce qui va les pousser, alors que le hasard fait qu'elles sont religieuses, croyantes, c'est ce qui va les pousser à plutôt porter leur intérêt à sur la dimension symbolique. Alors, c'est effectivement l'œuf ou la poule, et c'est une étude qui est très complexe. Dans tous les cas, la corrélation est très forte. Donc, le côté empathique et le côté compassion est très compliqué à travailler directement. En revanche, le travail symbolique, et ça rejoint aussi un peu tous les travaux qui sont faits pour renforcer la compassion des gens. On demande aux gens de se raconter des histoires, d'imaginer la vie d'autres personnes, de visualiser des conséquences. Donc, on est quand même dans le travail fictif de construction. Et vous verrez dans des épisodes à venir, on va faire intervenir une personne qui travaille notamment sur la prospective par le design, je tease un peu, sur comment construire une fiction vous permet d'être plus ancré dans la réalité. J'exagère, je vous tease, mais ça va un peu dans cette direction-là. Donc peut-être qu'effectivement c'est le cas, et c'est ça qui est beau. Dans tous les cas, c'est ça les résultats, en tout cas d'un point de vue phénoménologique, de cette étude, qui sont assez beaux. Là, vous tease sur un épisode futur, ça veut dire abonnez-vous. Oui, c'est exactement. Comme ça, vous saurez exactement quand est-ce que... Parce qu'on le rappelle jamais, mais c'est vrai que voilà, si vous avez envie de soutenir le podcast, on sait qu'il y a des gens qui nous écoutent, mais qui ne sont pas nécessairement abonnés. Sachez que ça a une importance pour le podcast. Voilà, donc je fais cette petite parenthèse complètement pour vous le rappeler. Et un dernier élément, du coup, avant de rentrer dans les peurs et les études et les risques des dangers, du coup, des religions incarnées, le dernier élément, c'est la notion de une religion renforce la certitude forte en quelques éléments. Ce que certaines personnes peuvent appeler une croyance aveugle ou pas. Mais dans certains cas, elle renforce la certitude. Renforcer une certitude peut avoir des effets négatifs, c'est ce qu'on va voir après, c'est que ça pourrait enlever la capacité à avoir un esprit critique, ça pourrait enlever la capacité à se remettre en question aussi simplement. Mais par contre, un des avantages, puisque là on est dans l'étude positive, c'est qu'en fait, ça permet à la personne d'agir d'une manière beaucoup plus alignée. Une personne qui est beaucoup plus certaine de pourquoi elle fait ce qu'elle fait aura beaucoup plus d'impact, beaucoup plus d'efficacité parce que tout sera aligné en elle. Et ça rejoint tout ce qu'on disait sur la motivation, trouver le sens intérieur. Si ce sens, en fait, n'est pas juste relié à moi ou à la société, mais est relié à quelque chose que j'ai lu, et il y a d'ailleurs un biais qui existe qui dit que quand on lit quelque chose, ça a plus de véracité en général que si juste c'est entendu, et qui relie cet élément-là ou cette action à quelque chose qui nous dépasserait, ça renforce automatiquement le sens donné derrière cette action, et donc l'assurance que la personne peut faire à agir dans cette action-là. Après,
quelle est l'action, c'est là où ça devient un peu plus complexe. Mais je vais prendre une étude qui a été faite sur l'acupuncture. L'acupuncture aujourd'hui qui est considérée effectivement comme un gros effet placebo et on n'a pas, d'un point de vue en tout cas médecine occidentale, on ne voit pas de preuve de la réalité de ces lignes d'énergie. Il y a une étude en tout cas qui est assez intéressante dans ses résultats pour faire un test avec des participants en double aveugle. Ils ont pris des personnes qui n'étaient pas du tout formées à l'acupuncture, donc, mais qui y croyaient, des personnes pas formées mais qui n'y croyaient pas, des personnes récemment formées, donc des personnes qui avaient un peu étudié mais qui sont des jeunes étudiants, et des experts, des maîtres praticiens depuis beaucoup de temps. Et ensuite, on leur a demandé d'appliquer de l'acupuncture comme ils le font pour traiter différentes, je ne sais plus si c'était des douleurs ou des lumbagos ou quelque chose en tout cas qui était vérifiable après sur s'il y a eu un impact physiologique réel sur les patients. Ce qui est intéressant, c'est que pour les personnes qui ne savaient pas, pour certains d'entre eux, on leur donnait les vraies lignes de... méridiens. Les méridiens, les vrais endroits où ils doivent placer les acupunctures et tout. Et pour d'autres, on leur donnait des fausses lignes méridiens. Un schéma avec des lignes qui sont fausses, qui ne sont pas validées par... Et donc, du coup, on a aussi donné des schémas de faux méridiens à des personnes qui étaient expertes Non, parce que du coup, eux, ils vont pas y croire. C'était ça la difficulté. Ah oui, d'accord. Donc, et c'est là où ça, c'est sur le groupe des personnes qui savent pas. Qui savent pas, exactement. Donc, on a un groupe de personnes qui savent pas, qui utilisent un schéma qui est faux. Un groupe de personnes qui ne savent pas, qui utilisent un schéma qui est vrai, des jeunes praticiens qui savent, mais qui sont jeunes, débutants, qui du coup font sur le vrai, et les experts. Qui font sur le vrai aussi. Qui font sur le vrai aussi, bien évidemment. Ce qui est drôle, c'est qu'on a vu des résultats positifs sur les fausses lignes méridiennes. Il suffisait juste, en gros, d'y croire. Et d'où l'effet placebo et le lien qu'il peut y avoir entre l'acupuncteur et la personne. Mais effectivement, ça n'a pas rien impacté. Donc, il y a une partie d'effet placebo, il y a une partie en tout cas de suggestion, si on parle hypnose en plus, tant qu'on y est, de l'acupuncture. En plus, comme ça pénètre dans le corps, il y a une sensation de douleur, ça renforce les sens qui sont activés et donc ça augmente le rituel dont on a parlé qui permet à la personne d'aller mieux. Sauf que, premier résultat, les débutants qui avaient les vraies lignes méridiennes et les non-débutants et les complètement amateurs qui avaient des fausses lignes méridiennes avaient les mêmes résultats. C'est-à-dire, quelqu'un qui y croit et qui met les trucs sur les vraies lignes méridiennes ou quelqu'un qui y croit qui met les trucs sur des fausses lignes méridiennes, tous les deux aident la personne à se soigner, mais au même niveau à peu près. Parce qu'ils y croient autant. Parce qu'ils y croient autant. Et juste, donc, dans cette étude, les résultats, ils sont inférieurs ou supérieurs aux experts ? Et c'est là où ça devient intéressant. Les experts, mine de rien, obtiennent des résultats beaucoup plus élevés. Donc c'est assez ouf. Et est-ce qu'on a questionné le niveau de certitude des experts ? Comme c'est des experts, j'imagine que leur niveau de certitude est béton. Il était assez élevé. Ça, je ne sais pas si on l'a questionné ou pas. Si ça se trouve, il y a une forme de causalité. Tu vois, plus tu y crois. Exactement. Et c'est ça là d'où je viens. C'est qu'en fait, on pourrait se dire, du coup, il y a deux côtés d'interprétation. Soit on se dit, en fait, les débutants, ils sont pas réellement ils ont pas su comment le faire. Ah oui, c'est vrai qu'on peut dire. On pourrait se dire ils sont débutants, même s'ils ont un bon schéma, ils ont quand même fait n'importe quoi. Ils ont fait n'importe quoi. Mais en réalité, on pourrait aussi se dire qu'une personne qui pratique ça depuis des années, des dizaines d'années, qui ne fait que ça, qui voit les impacts jour et nuit de sa pratique, y croit beaucoup plus fermement. Et cette croyance forte amène des résultats plus élevés. Donc, si on fait un parallèle du coup avec les croyances religieuses, parce que l'acupuncture a un lien quand même, les méridiens a un lien avec le spirituel d'une certaine manière. On pourrait se dire que ce niveau de certitude hyper fort, si en tout cas il est conscientisé aussi, peut donner un développement et un drive aux personnes que quelqu'un qui se remet constamment en question sur ces choses-là ne pourra pas atteindre. Donc, un autre avantage aussi que l'on peut remarquer dans les religions. Mais il y a un mais aussi, on va voir aussi les études qui montrent les risques et les dangers des croyances religieuses. La première chose, c'est les risques qu'on va appeler magiques. Stuart Weiss, qui est un psychologue américain qui a beaucoup travaillé sur les pensées magiques, a écrit un bouquin qui s'appelle Belief in Magic. Tout est bien évidemment cité dans la description.
et où lui étudie notamment les différents rituels que l'on peut voir d'un point de vue anthropologique dans différentes cultures, que l'on peut remarquer chez les sportifs, les différentes croyances que l'on remarque chez différentes religions, ces différentes pratiques voodoo, etc. Et lui a fait une séparation assez forte entre deux mots, le mot pratique religieuse et le mot pratique magique. Sa définition et sa séparation à lui, c'est que dans toute religion, il y a une répartition entre les deux. Une croyance, une pratique religieuse est une pratique qui agit pour un bien ou pour une raison, on va dire, de valeur morale, transcendante, qui est impalpable, ou pour quelque chose qui n'est pas vérifiable aujourd'hui. Par exemple, je fais des bonnes actions parce que je veux aller au paradis. Aujourd'hui, je ne peux pas vérifier si je vais aller au paradis ou pas, en gros, en faisant les actions. Donc, il n'y a pas de cause à effet direct, attention, sur les pratiques religieuses. Quelqu'un qui, par exemple, prie pour qu'il aille mieux, n'a pas le côté rassuré de si tu pries, alors ça va marcher. Oui, c'est pas tu pries et hop, ça y est, tu te sens mieux. Exactement. Mais il a si je prie, ça va m'aider ou ça va augmenter les chances. Pareil, si je fais du bien à d'autres, si on prend le chakra par exemple, si je fais du bien à d'autres, le bien me revient. Le karma. Le karma, pardon. Oui, le karma. Si je fais du bien à d'autres personnes, ce bien me reviendra. Si je fais du mal, le mal me reviendra. Mais il n'y a pas la promesse de si je fais du bien aujourd'hui, je récupérerai 10 000 € dans 3 jours. Il n'y a pas cette cause à effet directe vérifiable. Il y a une morale, une sorte de liste de causes-conséquences, mais générale, qui pousse la personne à agir. Sauf que dans la recherche, c'est la notion de causalité opaque. Ah voilà, exactement. C'est est-ce qu'on a, on a un direct ou indirect, en gros. Ça, c'est ce qu'il a appelé les pratiques religieuses. Et on en voit beaucoup dans beaucoup de religions. Certaines religions, ou du coup certaines sectes d'ailleurs, si on vient là-dessus, vont avoir des pratiques magiques. Ce qu'il appelle lui pratique magique, c'est une pratique ou un rituel ou une croyance qui a une causalité directe. C'est-à-dire, si on prend la pensée magique dont on avait parlé, la loi de l'attraction naturelle, c'est une pensée magique et non pas une pensée religieuse. Si là, ce matin, je pense à obtenir 1 million d'euros, je vais obtenir dans la journée 1 million d'euros. La seule raison qui ferait que je ne l'obtiens pas, c'est que je n'ai pas bien fait le truc. Ça me met la culpabilité sur moi, mais il y a une causalité directe qui est promue. Si on prend le voodoo ou la sorcellerie, le voodoo, si je pique le voodoo à tel endroit, la personne va le ressentir. Si je mets un sort sur ce voodoo, dans la semaine à venir, la personne va avoir une mauvaise nouvelle. Dans la semaine, c'est pas plus tard, dans la semaine à venir, la personne va avoir une mauvaise nouvelle. Les pratiques de voyance, les personnes qui vont regarder dans une boule de cristal, qui vont vous dire mettez en place ceci, prenez le pendule, faites ce rituel-là, et vous allez obtenir votre poste au boulot. Vous allez gagner à la loterie. Même s'il n'y a pas de temporalité, le fait d'annoncer une promesse directe fait que ça reste quand même une causalité directe. Lui appelle ça du coup pensée magique. Ce qu'il a réalisé, c'est que les pensées et les rituels religieux étaient positifs et c'était ceux qui renforçaient justement tout ce dont on parlait précédemment, la croyance, la certitude, l'agissement, même dans les moments difficiles, en se disant que ça va aller, même dans les moments où je me sens pas très bien, je suis rassuré par quelque chose de transcendant qui me protège, et donc par cette cause à effet-là, je m'améliore petit à petit dans ce trauma, et je sais que j'agis du bien parce que en général, si je fais du bien à d'autres personnes me feront du bien, mais je sais pas qui, je sais pas quand. La pensée magique, par contre, elle qui s'immisce dans des religions, qui existent parfois dans certaines, qui existent beaucoup dans les sectes, d'ailleurs, elle va être très négative, va renforcer le sentiment de culpabilité, va développer des promesses inattendues, va augmenter la dépression plutôt qu'augmenter une bonne santé, va développer des mauvaises stratégies, va créer et tordre des liens entre différents individus. C'est ce qui fait aussi que dans les sectes, il y a des phrases du type ne sortez pas de la secte, sinon, 3 petits points. Vous devez absolument faire ceci à telle personne, sinon, 3 petits points. Et c'est du sinon qui est assez direct, quoi. Limite comme une menace, en gros. Donc ça, c'est la première chose. Attention à l'équivalent entre
les pensées religieuses et les pensées magiques, parce que parfois c'est un peu flou et parfois on va avoir des pensées magiques qui sont pratiquées en pensant qu'ils sont religieux et vice-versa. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui rejoint un peu l'élément de certitude dont on avait parlé, c'est qu'en fait, on a réalisé que les pensées magiques, ou en tout cas les religions ou les pensées dans le surnaturel, pouvaient renforcer ou accélérer un biais de confirmation. Et c'est ça l'inconvénient d'une certitude. Une certitude très forte fait que j'agis, je suis efficace et tout. Un sportif de haut niveau qui est juste avant de courir, surtout, il ne doit pas se questionner sur est-ce que c'était la meilleure préparation, est-ce qu'il faut que ça soit certain à un niveau très profond pour qu'il puisse agir. Mais entre-temps, entre deux courses, il faut qu'il puisse se questionner sur est-ce que en fait je m'entraîne bien, est-ce que je peux pas m'améliorer. Donc cette croyance forte peut accélérer un biais de confirmation. Et si on prend le surnaturel, ou les croyances par exemple de sorcellerie, de magie, de tarot, de tirage de cartes, etc., on réalise que cela ne rend pas nécessairement les personnes plus fragiles à de la manipulation ou d'autres. En revanche, accélère le processus de croyance d'une nouvelle idée ou accélère le processus de décroyance d'une idée. C'est un accélérateur, c'est un catalyseur. Pour donner un exemple, il y a des personnes qui croient beaucoup aux signes de l'univers. Mais quand je dis signe, c'est pas en mode là j'ai rencontré plein de gens donc je suis dans un bon état d'humeur. C'est là j'ai eu une plume qui est tombée devant moi, ça veut dire qu'aujourd'hui je vais rencontrer l'amour de ma vie. Ou alors donc là on est dans la magie. Dans la magie. Exact, la pensée magique. Et ce n'est pas un rituel, là c'est vraiment j'ai observé un truc. Un chat noir est passé devant moi, c'est sûr que demain je vais avoir un accident. Un truc qui... j'ai couvert un miroir. Par exemple, j'ai couvert un miroir et ça va faire ruiner un projet sur lequel je bosse. Tous ces éléments-là sont des pensées magiques. Le souci de ça, c'est que déjà, premièrement, ça augmente la prophétie autoréalisatrice. On en avait parlé, cette notion-là, qui est beaucoup utilisée d'ailleurs par les voyants. Si tu crois en quelque chose, ton cerveau naturellement va regarder les signes de cette chose-là qu'il anticipe, donc va commencer à regarder les différents signaux, etc. Et en regardant les signaux, augmente les chances que ça se passe. Si on arrive à la penser d'une manière positive, tant mieux, mais parfois il y a aussi de ces signaux-là qui sont négatifs. Du genre, je connais un très bon ami mentaliste qui s'était séparé avec son ex brutalement, parce qu'à un moment donné, elle était allée voir sa voyante, la voyante a tiré des cartes, elle lui a dit « ton mec te trompe ». Et du coup, l'autre, elle est revenue, elle l'a dirigé lui, alors que c'était complètement faux. C'est juste que les cartes ont tiré ça, elle a raconté ça. Cette cause à effet-là fait que du coup, ça peut accélérer cette prophétie autoréalisatrice. Et l'autre, elle a commencé à voir tous les signaux. Mais oui, bien sûr, hier, il rentrait tard et il m'a pas prévenu. C'est pas qu'il a oublié de m'envoyer un message, c'est qu'en fait, il est en train de tromper. Mais oui, bien sûr, la semaine dernière aussi, etc., etc. Biais de confirmation. C'est pour ça que je parle du biais de confirmation. Donc, ce que ça fait, c'est qu'en réalité aussi à l'inverse, et c'est là où c'est drôle, je vais aussi remarquer les signes qui confirment une croyance qui est déjà établie. C'est-à-dire, si je doute de la sincérité de quelqu'un, je vais naturellement, par mes biais de perception, remarquer les signes aléatoires qui se passent autour de moi qui confirment cette croyance. Si moi, je crois au fait que s'il y a une feuille verte qui tombe devant moi, c'est un bon signe. S'il y a une feuille morte qui tombe devant moi, ça veut dire que quelqu'un m'arnaque. Moi, j'ai un doute sur le fait que toi, Alexis, tu m'arnaques. Eh bien, naturellement, inconsciemment... Les feuilles mortes, surtout. Oui, les feuilles, les feuilles vivantes. Ouais. Et surtout les feuilles mortes. S'il y a une feuille vivante qui tombe devant moi... Ah oui, parce que tu as un doute déjà de base. Exactement. Ouais. Donc, ces pensées magiques, en fait, ne sont pas un renforceur d'une direction ou rendent les gens plus ou moins empathiques. C'est juste qu'ils sont un accélérateur. De ce qu'ils pensent déjà. Voilà. Ce qui n'est pas ouf, hein, parce que du coup, ça veut dire que la personne a plus de mal à prendre du recul. Moins de flexibilité. Etc. Et après, c'est toujours le débat de flexibilité par rapport à stabilité, hein, robustesse versus flexibilité. Et c'est le débat sur la construction des bâtiments qui a depuis longtemps. Comment on construit un truc qui est à la fois flexible et robuste à la fois. Donc, ces différentes études-là, aussi une dernière qui est très drôle, dont je vais vous en parler, c'est l'étude des prières, qui s'appelle... je crois ils lui ont donné un adjectif comme l'étude incroyable ou l'étude épatante des prières ou un truc du genre, ou
Je vous laisse avec ça, surtout d'un point de vue réflexion, parce que c'est une étude qui montre à quel point cette complexité-là d'étudier les religions, que ce soit de leur véracité, d'un point de vue des rituels qu'ils abritent, des pensées derrière, des croyances, etc., est un sujet assez complexe. C'est très difficile de séparer ces différents éléments. Il y a une étude qui a été faite pour voir est-ce que les prières aidaient réellement les gens à aller en meilleure santé. Est-ce que faire une prière quand tu es malade optimise tes chances pour guérir? Et donc, les scientifiques ont fait cette étude-là avec plusieurs croyants chrétiens aux États-Unis. Il me semble, je ne sais plus si c'était des protestants ou des catholiques, mais de toute façon, l'étude sera dans le lien. Ils les ont séparés en plusieurs groupes. Donc, il y avait des gens très malades en hôpital. Et il y avait le groupe pour qui... Il y avait deux groupes déjà. Un groupe de patients pour qui on priait, donc des membres de leur famille, etc., pour qui priaient pour eux. Et les scientifiques ont vu et ont mesuré le temps de prière pour être sûr que tout le monde avait la même quantité. Voilà. Et un groupe de gens pour qui on ne priait pas. Et dans chacun de ces deux groupes-là, sur les patients, la moitié de ces patients-là, on leur a dit « il y a des gens qui prient pour vous ». Et l'autre moitié, on leur a dit « il n'y a pas de gens qui prient pour vous ». Oui, donc... Donc on leur a menti. Oui, il y en a où on leur a menti. Okay. Voilà. Et il y a vraiment... Dans les deux groupes. Dans les deux groupes, exactement. Donc il y a eu des gens pour qui on priait réellement et on leur a dit on prie pour vous. Il y a des gens pour qui on ne priait pas et on leur a rien dit. Oui. C'était le groupe test du coup. Et il y a un groupe pour qui... on priait pour eux, on leur a dit qu'on priait pas pour eux. C'est ça. Et il y a un groupe pour qui on ne... priait pas, on disait qu'on priait. C'est ça, voilà. Et on a vu les résultats. Les résultats par rapport à quel point en moyenne les gens allaient mieux. Ce résultat, il y en a eu deux. Le premier, c'est que non, rien. Pas de différence, ils sont tous soignés à peu près au même moment. Mais ceux pour qui on a prié, ou du moins parce qu'il n'y avait pas de groupe pour qui on avait dit, et c'était ça la faille pour moi de l'étude, c'est qu'il n'y avait pas de groupe pour qui on n'avait pas prié et à qui on disait qu'on priait pour vous. Ah, d'accord. C'est-à-dire, il y avait le groupe pour qui on priait, on leur avait dit on priait pour vous. Il y a le groupe pour qui ils ont prié secrètement pour eux. Et il y a le groupe pour qui ils n'ont pas prié. Ah oui, donc il manque un groupe contrairement à ce qu'on vient de dire. C'est ça, ouais. Effectivement. C'est ça que j'essayais de me souvenir, mais je ne me rappelais plus du groupe exact. Parce que dans cette étude-là, entre ces trois groupes-là, ils ont à peu près guéri de la même manière. Mais le groupe pour qui on priait, donc devant eux, ceux qui étaient conscients de cette prière-là, en réalité, avait guéri moins rapidement. Parce qu'ils avaient tendance à se dire, bon, bah, de toute façon, on prie pour moi. Exactement. Et donc, une des conclusions qui avait été faite par cette étude-là, c'était la prière nuit à la santé. Sauf qu'ils n'avaient pas fait justement le cas de figure où on a dit à des gens, on priait pour eux, et ce n'était pas le cas. Pour voir est-ce que c'était la prière ou la croyance de la prière. Et si on fait un parallèle avec ça, parce que ça c'est très important, on pourrait se dire en lisant cette étude-là et en lisant les conclusions qui étaient mises dans l'article de en fait ça sert à rien de prier parce que j'ai plus de chances de guérir sainement si je prie pas que si je prie, parce que si je prie les gens guérissaient moins bien. Eh bien en fait, un autre aspect qui n'était pas étudié aussi, c'était que toutes les personnes là étaient chrétiennes. Une prière dans la culture chrétienne arrive dans des contextes où ça va pas très bien. Déjà, on prie en général pour obtenir quelque chose quand on n'a pas. Tu veux dire qu'il y a une forme d'ancrage ? Il y a une forme d'ancrage et surtout, comme tu l'as dit là, les personnes ont dû se dire bon bah en fait ils prient pour moi donc c'est mort quoi. Cette association-là, effectivement, peut créer... On prierait pas pour moi si j'étais pas vraiment dans le mal. Exactement, on prierait pas pour moi. On en vient à carrément prier pour moi. Bon bah c'est que je suis fini. C'est ça, c'est quoi on prie pour moi ? Oh là là. Ouais. Et donc du coup, il y a un truc de... Ça renforce tous les... Et si on regarde, même ne serait-ce dans les films, hein, les personnes qui commencent à prier quand l'avion va se crasher, quand ça va mal, etc. Moi, ce que je critique, et je serais hyper intéressant d'essayer de voir ça, ça serait de voir... cette même expérience-là faite pour d'autres religions qui n'ont pas la même association contextuelle négative reliée à la prière. Exemple, en islam, la prière, la majorité du temps, se fait quand tu es reconnaissant pour quelque chose. Et non pas quand il se passe quelque chose de mal. Il y a beaucoup moins de prières négatives que des prières positives. Et du coup, ça change le sens. Et je le vois même dans les relations. Si
je viens voir quelqu'un de chrétien et je lui dis écoute, je suis en train de prier pour toi, il va me faire merci, j'espère que ça va aller mieux et tout. Ça va être associé à je vais me forcer à aller mieux. Par contre, dans la culture musulmane, par exemple, notamment mes grands-parents, ils peuvent m'appeler des moments, ils me font j'ai prié pour toi. Et du coup, il y a un truc on peut dire qu'on prie à une autre personne parce que ça va renforcer un lien social et renforcer une émotion positive. À mon avis, mais là je n'ai pas du tout d'études en dessous de la main, à mon avis, je pense que dans cette association-là contextuelle, des gens pour qui on prie et qui savent en tout cas, ou qui pensent pour qui on prie, devraient guérir un tout petit peu plus rapidement que la moyenne, mais pas non plus grandiose, parce que je pense qu'on devrait avoir à peu près les mêmes écarts types. Cette étude-là, j'aimerais terminer avec elle parce qu'elle est assez intéressante, parce qu'elle montre que, en fait, derrière une croyance, il y a tellement d'associations contextuelles, d'associations culturelles, d'intention de la personne, comme on a parlé aussi avec la notion de est-ce que je crée de l'altruisme, est-ce que la religion est pour moi un moyen de devenir meilleur, ou est-ce que la religion est la preuve que je suis supérieur, qui sont deux choses très différentes. Tous ces éléments-là sont mélangés, qui font que, il y a différents éléments qui sont hyper intéressants pour un mentaliste, pour le coup, à étudier en termes d'impact sur le comportement humain. Génial. C'était super intéressant, toutes ces connaissances. Est-ce qu'on a un tips concret pour cet épisode donc sur la religion? Est-ce qu'on a un tips concret pour les personnes qui nous écoutent? Complètement. Le tips concret de ça, c'est un peu là où j'essayais d'en venir avec toutes ces différentes explorations de réel, de symbolique, etc. Avant tout, on arrive à une notion de une religion est un ensemble de croyances et de rites. Ces croyances et rites-là doivent servir. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est essayer de reconnaître une croyance que vous avez. Une croyance sur vous, une croyance sur le monde, etc. Et essayez de voir qu'est-ce qu'elle vous apporte. Là, maintenant, avec cet épisode, vous pouvez le réécouter d'ailleurs. Si vous voulez réétudier les différents aspects pour l'étudier, vous pouvez observer votre croyance sous plein de prismes. Essayez de prendre cette croyance-là, essayez de la voir d'un point de vue symbolique, d'un point de vue métaphorique, d'un point de vue contextuel, d'un point de vue impact, d'un point de vue résilience, d'un point de vue robustesse, d'un point de vue lâcher prise, remise en question, etc., etc. Essayez d'étudier cette croyance-là de plein de différentes manières et à la fin, voyez, est-ce qu'elle vous sert ou pas? En hypnose et en accompagnement, on parle beaucoup de croyances permettantes et croyances limitantes. Et là, j'aimerais du coup appliquer ça même à votre religion ou votre système de croyances au sens large sur la société, sur le bien, sur le mal, etc. Si vous avez une croyance qui vous dit que c'est impossible de faire ça, mais que vous avez l'impression que d'autres personnes le réussissent et qu'il y a un début de dissonance cognitive dans votre tête qui se dit « Ouais, mais eux, ça doit être un contre-exemple ou ils doivent être dans la mauvaise foi ou trois petits points. » Peut-être que ça peut valoir le coup, peut-être que vous avez raison, mais peut-être que ça peut valoir le coup de revisiter cette croyance-là, de se dire d'où elle vient, de se dire ce qu'elle m'apporte, où est-ce qu'elle a de l'utilité, comment est-ce qu'elle sert, comment elle est construite, sa véracité symbolique, sa véracité naturelle, quelle est mon intention face à cette croyance aussi. Et voyez, peut-être que ça peut valoir le coup de la changer, de modifier votre interprétation, ou même de la garder et de changer votre intention vis-à-vis de cette croyance-là. Ça vous permettra de prendre plus contrôle des éléments qui vous sont réellement les plus utiles dans la vie. Merci Tara. Avec plaisir. On parle de quoi la semaine prochaine? La semaine prochaine, on rentre là, mais d'un point de vue plus mentalisme, influence et gérer les autres. C'est comment créer une croyance. Génial. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.